Eh, vous êtes là? Asseyez-vous, ça va commencer. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Salut et bienvenue sur Xtoria. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de beaucoup de choses, beaucoup de choses, surtout des trucs en référence avec les otaku, la culture otaku. Non, pas la culture otaku, mais juste un manga quoi. Désolée pour mes lunettes, j'ai un peu mal aux yeux. Alors, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de parler du manga Naruto et des histoires, des légendes qui ont un peu forgé, comment on dit, l'animé quoi. Je vais pas vous parler de toutes ces histoires parce que franchement, s'il faut vraiment en parler, il y a tellement de références, les noms, les démons, les techniques. Il y en a vraiment tellement. C'est même carrément épuisant quoi. Mmh. En premier, le conte du coupeur de bambou. Qui est le coupeur de bambou? Quel est son rôle? À quoi fait référence le conte du coupeur de bambou? En gros, on va faire bref. Le coupeur de bambou est un vieil... Le conte du coupeur de bambou résume le conte d'un vieil homme qui allait à son... Comment on dit? À son travail comme tous les jours, couper du bambou. En coupant son bambou, il a trouvé des objets qui brillaient. En fait, il a trouvé que le bambou brillait de l'intérieur, quoi. Désolé pour les amalgames. Il a trouvé que le bambou brillait de l'intérieur, alors il a décidé de le ramener à la maison. Il a fondu et a trouvé une minuscule, toute petite fille de la taille d'un pouce. En référence à... En fait, on pourrait carrément faire référence à la petite poussette ou Pousselina pour ceux qui connaissent l'histoire. En gros, la petite fille qu'il a trouvée dans le bambou, il va l'appeler Kaguya, donc en référence au fait qu'il l'a trouvée dans le bambou. Plus tard, il va faire sa richesse, il va devenir gouverneur et le titre de Kaguya va devenir Kaguya Ibedo, la princesse Kaguya. Elle va se retrouver avec 4 ou 5 prétendants, je ne me rappelle plus trop. C'est une histoire que j'ai eu à suivre il y a très longtemps. Non, je crois que c'était 5 prétendants. Les 3 premiers ont essayé de genre la narquer parce qu'elle leur a donné des missions quasi impossibles à réaliser. Elle voulait absolument pas se marier, donc elle vous a donné le genre allez me chercher le bol de pierre de Bouddha. Je sais même pas où Bouddha a vécu et tu me demandes d'aller chercher le bol de pierre de Bouddha. Mais what the fuck, monsieur? Tu me prends pour qui? Alors, le premier a essayé de la rouler, le deuxième a essayé de la rouler, le troisième a essayé de la rouler. Le quatrième a envoyé ses serviteurs aller faire le taf à sa place. Les gars n'ont pas pu, il a vu que non, s'ils ne peuvent pas lui, mais il allait le faire. C'est bien quand tu fais quelque chose par toi-même, donc il a aussi les épaules, il allait le faire. Arrivé, il est tombé malade en mer, il est presque devenu fou et il est devenu carrément la risée du peuple, quoi, des gens. Et ensuite, il y a eu le cinquième. Le cinquième, lui, sa mission, c'était un objet qui existait réellement. Mais pour obtenir cet objet, sérieusement, c'est pas facile, vrai. Parce que on voit qu'à la fin, il meurt en essayant de prendre l'objet. Plus tard, l'empereur du Japon va s'intéresser à Kaguya. Donc, il va venir vers elle, lui dit genre je t'aime et tout ça, mais Kaguya, elle ne veut pas se marier et comme pour elle, elle n'est pas humaine, elle vient d'ailleurs, elle va entretenir une relation purement platonique avec lui. Et ouais, platonique. Donc, au fur et à mesure que l'histoire va avancer, il y aura Kaguya qui répond à son monde et dit qu'elle vient de la lune, c'est de là qu'elle vient. Si vous voyez dans le manga, en fait, j'y viendrai. Elle va repenser à la lune, que c'est de là qu'elle vient, elle va retourner chez elle. Donc, à la fin, pour retourner chez elle, il y aura 2 fins. Donc, j'ai eu à suivre 2 fins. Dans la première version, pour que Kaguya retourne chez elle, elle est obligée de porter un manteau de plumes qui va lui permettre de voler jusqu'à la lune. Dans la deuxième version, où Kaguya est toujours obligée de porter ce manteau de plumes, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour qu'elle retourne dans les cieux ou sur la lune. Non, c'est pour la purifier afin qu'elle retourne là d'où elle vient, parce que là-bas, ceux qui sont là-bas ne sont plus, quoi. Bon, à qui fait donc référence cette Kaguya Hime? Kaguya Hime fait référence à Kaguya Otsutsuki.
J'espère que j'ai vraiment bien prononcé ça, s'il vous plaît, les rageux et les otakuchi et les otaku. Ah putain. Et les otaku, super, super. Vénère, ne venez pas me clash en commentaire. En gros, Kaguya Hime fait référence à Kaguya Otsutsuki, la première femme à utiliser le chakra dont la mère du sage des 6 chemins et l'avant-dernier, comment on dit, l'avant-dernier ennemi de Naruto avant qu'il n'affronte Sasuke au grand final. Numéro 2, la numéro 2, la numéro 2. En numéro 2, nous avons la légende d'Agoromo. Si vous vous rappelez, j'ai parlé d'un vêtement de plume que Kaguya devait porter si elle avait, comme elle devait retourner dans son monde. Alors, ce vêtement de plume est le fameux Agoromo. C'est le nom qu'on donne à ce vêtement de plume. Parce que ce sont des anges, des êtres célestes qui le portent. Ces êtres célestes sont généralement des femmes. En fait, dans la culture japonaise, les êtres célestes qui portent cet Agoromo, ce sont des femmes, quoi. Donc, dans le conte ou la légende d'Agoromo, on parle d'un ange céleste qui survolait une plage et elle a vu la mer et elle a voulu aller s'y baigner. Donc, elle a retiré son manteau de plume et allé nager. En allant nager, elle revient et trouve qu'un pêcheur a récupéré sa robe. Alors, elle se met à marchander avec lui pour pouvoir récupérer son vêtement. Dans une version, on va dire que le pêcheur a été d'une part malhonnête, très malhonnête, et a carrément profité d'elle. Avant, maintenant, profiter d'elle, s'il vous plaît, ce n'était pas à caractère forcément sexuel. Donc, il a clairement profité de, comment on dit, sa gentillesse. Dans une autre version, il a juste demandé qu'elle exécute une danse. Alors, elle a supplié pour récupérer sa robe afin de danser. Il a douté d'elle. Alors, elle a dit, chez les anges célestes, le mensonge n'est pas... Comment on dit? On ne connaît pas le mensonge. Donc, si tu veux, je récupère ma robe, je vais danser pour toi. Il lui a fait confiance, il lui a donné sa robe et elle a dansé. Si pour certains qui seraient intéressés par la fameuse danse, elle est représentée par le ballet des cygnes. Donc, en danse classique, le ballet des cygnes est la représentation typique de la danse de l'ange céleste dans la légende d'Agoromo. Alors, à qui fait référence cet Agoromo? Le vêtement Agoromo fait référence au sage des 6 chemins, fils de Kaguya Otsutsuki, dont Agoromo Otsutsuki. Il est aussi appelé sage Rikudo. Donc, comment on dit, c'est l'initiateur du monde ninja, c'est l'ermite Rikudo, quoi. Je suis fatiguée. Je suis super fatiguée et mes yeux font toujours enfler. En troisième position, excusez-moi, j'ai dû prendre mes notes parce que là, ça commence à devenir intense. En troisième position, nous avons le Susanoo. Ce que j'ai remarqué, c'est que le Susanoo et tout ce qui est en rapport avec Susanoo était en rapport avec le clan Uchiwa. Vous allez le comprendre parce que je pense que les 3 légendes qui vont passer juste après ne font que référence aux Uchiwa et aux Susanoo, quoi. Dans le shintoïsme, Susanoo est le dieu kami de la tempête, le frère de la déesse du soleil Amaterasu et du dieu de la lune Tsukuyomi. J'y viens, Tsukuyomi. Excusez-moi pour les prononciations. En gros, c'est une entité, en gros, dans le manga Naruto, ce dieu Kami-là est une entité géante invoquée par la plupart, en fait, par certains Uchiwa, qui est par le biais du Kaléidoscope. Oh putain, Kaléidoscope hypnotique. Ouais, c'est ça. Par le biais du Kaléidoscope hypnotique du Sharingan. What the fuck? En fait, c'est une entité immatérielle, quoi. Et elle englobe totalement son utilisateur et le protège des attaques des ennemis. On va observer qu'en fonction de l'utilisateur, le Susanoo diffère. Par exemple, le Susanoo d'Itachi est rouge Nambe. Bon, je ne vais pas vous expliquer les couleurs. Un rouge Nambe et il a l'épée de Totsuya ainsi que le miroir de Yata. Excusez-moi, je regarde mes notes.
ainsi que le miroir de Yata, alors que le Susanoo de Sasuke est sombre et manipule Inak. Celui de Madara est, comme on dit, a deux visages. Bon, c'est vrai qu'il y a une histoire qui fait aussi référence à ça. A deux visages et quatre bras et possède deux épées. Et aussi, son Susanoo est capable d'utiliser des techniques, quoi. Ok, c'est bon. En numéro 4, nous avons la déesse du soleil, Amaterasu. Non, généralement, l'Amaterasu est une technique aussi utilisée par les Uchiwa, en particulier Itachi et Sasuke Uchiwa. En quoi consiste cette technique? En fait, elle consiste en, comment on dit, quand l'utilisateur prononce la phrase Amaterasu, donc de sa pupille jaillit des sortes de flammes noires qui brûlent absolument tout. Donc, si on te lance un truc comme ça, la gars, t'es pas prêt de survivre, hein? En 5e position, nous avons Tsukuyomi. J'y arrive toujours pas. Tsukuyomi. En 5e position, nous avons le Tsukuyomi ou encore le roi de la lune, le dieu de la lune. Le Tsukuyomi ou encore dans l'anime Naruto, la canne lunaire est une technique maîtrisée par certains Uchiwa comme Itachi. Elle est une forme d'illusion. En fait, c'est même la plus puissante connue dans le manga, quoi. Elle permet d'emprisonner son adversaire dans un monde virtuel où il se trouve sans merci. Et elle peut être développée. Ok. En 6e position, le Swatika. Si vous avez remarqué, c'est la marque que Neji a souvent juste là sur le front là. C'est en fait, je suis sûre que parmi vous, beaucoup se sont dit genre c'est un symbole nazi, beaucoup se sont référencés à un symbole nazi, mais en fait la marque n'a rien à voir avec. En fait, cette marque est, comment on dit, c'est un symbole bouddhiste. Il est censé symboliser, je crois, l'Asie et les relations des divers cycles de l'univers. La vie, la mort, la réincarnation, le temps, les saisons. Donc, ça symbolise vraiment beaucoup. En 7e position, la fameuse épée Kusanagi de Orochimaru. Si vous avez remarqué dans le dessin, quand Orochimaru sort son épée Kusanagi, il ouvre sa bouche et de sa bouche sort un serpent et de la bouche de ce serpent sort donc cette fameuse épée Kusanagi. Cette fameuse épée fait partie, comme on dit, de la légende de Susanoo. Donc c'est en référence beaucoup plus avec Susanoo et elle a le pouvoir de contrôler le vent. Je me rappelle bien, je crois que c'est Muranato ou Munatoro. Excusez-moi. Et comment on dit? Lorsque Susanoo s'est battu pour délivrer le village, il a donc utilisé cette fameuse épée. L'épée donc a été utilisée par Munatao pour repousser le feu contre ses ennemis. Et c'est là qu'il a découvert que cette épée pouvait contrôler le vent. Et ensuite, surtout que cette épée était censée être une coupeuse d'herbe, d'où le nom Kusanagi. Donc, Kusanagi est la coupeuse d'herbe. En numéro 8, nous avons les saints légendaires ou encore le trio légendaire Tsunade, Jiraiya et Orochimaru. Oh là! Je suis sûr que certains d'entre vous se sont dit que c'est Musashi. Je suis sûr que c'est certains d'entre vous. En fait, je suis sûr que certains d'entre vous se sont dit que Masashi Kishimoto avait, comment on dit, inventé ce trio-là. Non, ce trio sort, comment on dit, d'un conte ou plutôt d'un livre qui se nomme Galante Jiraiya. Galante Jiraiya, en bref résumé, selon l'histoire, Jiraiya est un homme, comment on dit, qui faisait partie d'un clan qui était initié à la magie des crapauds, en référence avec son, comment on dit, les crapauds qu'il invoque, quoi.
Et il est tombé amoureux de Tsunade. Tsunade, elle était initiée dans la magie des escargots. Ils se sont mariés, donc ils ont vécu leur amour. Et un jour, un des disciples de Jiraiya s'est rebellé après avoir appris comment dire. Après avoir été initié à la magie du serpent, et il a changé de nom, il est devenu Orochimaru. Orochimaru, très jaloux de son maître, décida, comment on dit, de se rebeller contre lui et de le tuer. À maintes fois, il a essayé et Tsunade et Jiraiya, comme on dit, se sont toujours mis en travers de son chemin. Un jour, donc, il a réussi à les empoisonner grâce au venin de son serpent, de ses serpents, quoi. Mais heureusement et par malchance pour lui, un autre serviteur de Jiraiya est très vite venu à son secours et a suivi de sa femme, et bien sûr, ils ont été rétablis. En numéro 9, nous avons les Bijou. Qui sont les Bijou? Les Bijou, ils existent genre une super vieille légende qui parle de 9 démons. Donc, exactement comme dans le conte 9 démons à queue, répartis dans le monde entier. Ils se distinguent donc par leur nombre de queues. On va avoir qui vit et tout ça. Donc, sauf que contrairement dans Naruto où le premier bijou s'appelle Shukaku, dans le conte, ou plutôt dans la légende, le premier bijou s'appelle plutôt Ishibi. Donc, je pense que c'est là que Kishimoto a dû mettre son grain de sable et tout ça. Ni un ninja, ni une autre entité ne peut détruire un bijou. Donc, seul un bijou peut tuer un autre bijou. Entre autres, nous avons comme 10e étape, en fait 10e histoire et 10e légende, en tout dernier, Kyuubi. Je me suis tellement amusée à me demander pourquoi les Japonais aimaient tellement le renard dans leurs contes, dans leurs histoires. Donc, ça a vraiment été, comment dire, une superbe recherche pour moi. Et en fait, ça a été même ma plus belle recherche après le conte de Kaguya, parce que vraiment, j'ai toujours aimé la représentation du renard dans les contes japonais, quoi. Enfin, bon, Kyuubi ou encore l'esprit du renard est sans doute, tiré du conte Liao Zai. J'espère que j'ai bien prononcé Liao Zai. La légende dit qu'il y a plusieurs années, dans les montagnes vivaient des Kimetsu. En tout cas, des renards dotés, comment on dit, d'une grande sagesse. On connaît tous que non, le renard, même dans nos petits contes, a toujours été, comment on dit, très sage. Il a toujours été un renard, quoi. Le renard, dont ils étaient dotés d'une grande sagesse, avec des pouvoirs incroyables, incommensurables. Et comment on dit, c'était comme des êtres, des démons. Ils étaient des démons maléfiques, très magnifiques. Et ils venaient souvent chez les hommes, ils retournaient sur la terre des hommes pour les séduire. Donc ils venaient sous forme de femmes hyper séduisantes, hyper aguicheuses. Donc le genre que tu te dis, non, celle-ci, elle tombe tout droit du ciel, quoi. Ils revenaient donc sous forme de femmes hyper aguichantes pour attirer des hommes et leur voler ou encore leur prendre leur yang, avec lequel ils se nourrissaient pour une vie beaucoup plus extensive. Donc, comment on dit, ils se nourrissaient du yang pour conserver leur immortalité. C'est ça qui leur permettait de vivre éternellement. Et voilà, c'est la fin. J'espère que tout cela t'a plu et que mes lunettes aussi, elles t'ont plu. Je crois que mes yeux, ils ont diminué. En tout cas, j'espère que ça t'a vraiment plu et que tu vas t'abonner, tu vas mettre un like et
Si tu veux, comment dire, un peu plus du contenu dans ce genre, ou alors tu veux du contenu dans ce genre, un animé beaucoup plus précis, n'hésite pas à me taguer, à le dire en commentaire. Je vais traiter la question pour toi et me renseigner, faire toutes les recherches possibles pour toi. Alors n'oublie pas de rester connecté. Ciao!